John Wick est de retour, plus dangereux, plus déterminé, avec un seul objectif, la liberté. Après avoir survécu de justesse aux événements de chapitre 3, il sait une chose, tant que la grande table existera, il ne sera jamais libre. Au beau milieu du désert, il retrouve l'ancien, le seul homme au-dessus de la grande table. Mais au lieu de demander pardon, il l'exécute sur place. Un message clair, il refuse de continuer à jouer selon leurs règles. La grande table ne tolère pas la trahison. Ils ripostent avec une force impitoyable. Pour donner l'exemple, ils envoient le marquis Vincent de Gramont, un exécuteur sadique et ambitieux. Ce n'est pas qu'un tueur, c'est un stratège, doté d'un pouvoir et de ressources illimitées. Sa première action, détruire le Continental de New York. John assiste impuissant à la destruction de l'hôtel de son vieil ami Winston. Pire encore, Sharon, son fidèle concierge, est exécuté sous ses yeux. John devient l'homme le plus recherché du monde des assassins. Sans plus aucun refuge, il s'enfuit à Osaka. Là-bas, il trouve refuge auprès d'un vieil allié, Shimazu, le directeur du Continental d'Osaka. Mais la grande table est déjà sur ses traces. Ils envoient une vague d'assassins dirigés par Kane, un tueur redoutable, aveugle mais d'une précision mortelle. John et Kane étaient autrefois amis, mais la grande table ne se soucie pas de la loyauté. Ils ont forcé Kane à combattre en menaçant de tuer sa fille. Le Continental d'Osaka devient un champ de bataille. Coups de feu, duel au katana, combat au nunchaku. John Wick se bat comme une véritable machine de guerre. Mais même lui ne peut pas tenir indéfiniment. Shimazu est tué et John parvient à peine à s'échapper. Il sait maintenant qu'il ne pourra pas fuir éternellement. S'il veut être libre, il doit jouer selon les règles de la grande table. Il découvre une faille, il peut défier le marquis en duel. S'il gagne, il est libre. S'il perd, il meurt. Mais il ne peut pas défier le marquis seul. Il a besoin d'une famille criminelle pour le parrainer. À Berlin, il retrouve les Ruskaroma, la pègre qu'il a formée. Mais il refuse de l'aider sans contrepartie. Ils lui imposent une mission, éliminer Killa, un baron du crime impitoyable. John infiltre le club de Killa et le chaos éclate. Tirs croisés, lumières aveuglantes, musique assourdissante. John affronte des dizaines d'ennemis dans un combat sanglant et brutal. Après une bataille acharnée, il tue Killa et regagne la confiance des Ruskaroma. Maintenant, le duel est fixé. Le terrain, Sacré-Cœur, Paris, au lever du soleil. Un seul tir, un seul gagnant. Si John l'emporte, il est libre. Mais le marquis refuse de lui laisser une chance. Il place la plus grande prime de l'histoire sur sa tête. Maintenant, tous les assassins de Paris sont à ses trousses. Ce qui suit est l'une des séquences d'action les plus folles jamais filmées. John se fraye un chemin à travers le trafic parisien, esquivant les balles alors que les voitures explosent autour de lui. Il se bat sur les toits, traverse des immeubles en flammes, puis atteint enfin les escaliers menant au lieu du duel. Il est presque arrivé, puis il est projeté en bas des marches. Mais John Wick ne reste jamais à terre. Avec l'aide du tracker, un chasseur de primes accompagné de son chien redoutable, il remonte, combattant jusqu'au sommet. Enfin, à l'aube, il atteint le lieu du duel. Mais il y a un dernier rebondissement. Le marquis ne combattra pas en personne. Il force Kane à se battre à sa place. John et Kane se retrouvent face à face. Deux vieux amis, deux assassins. Un seul survivra. Le premier tir. Ils sont tous les deux touchés mais tiennent debout. Le deuxième tir. Plus de sang, plus de douleur. Puis le troisième. Kane tire. John s'effondre. Le marquis croit avoir gagné. Il prend l'arme de Kane, prêt à achever John. Mais il ignore un détail. John n'a jamais tiré sa dernière balle. Avant que le marquis ne puisse réagir, John appuie sur la détente. Un dernier tir, le marquis est mort. Le duel est terminé. John est libre. Kane retrouve enfin sa fille. John, blessé et épuisé, contemple la ville. Pour la première fois depuis des années, il est en paix. Alors que le soleil se lève, il rend son dernier souffle. Quelques jours plus tard, Winston et le Bowery King se tiennent devant sa tombe. John Wick, épousément. Mais est-ce vraiment la fin? Car s'il y a bien une chose que l'on sait sur John Wick, rien ne se termine jamais vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.